Nous avons vu dans ce magazine Financier Investir, c'est première édition pour l'année 2025. Là. En général, nous commençons en janvier, mais année ça, avec grand rendez-vous économique, là, nous avons tout le mois de janvier là, pour nous vraiment parler de gros problèmes que le pays d'Haïti gagne. Nous rappelons que le 1er janvier, nous avons commencé avec nouveau ministre des Finances, M. Alfred Fils-Metellus. Ensuite, le 2 janvier, nous avons gagné avec nous, gouverneur Banque Centrale, c'était la deuxième fois qu'il a participé avec nous. Le 5 janvier, tu as Pierre-Marie Boisson, qui a fait un gros débat avec nous, soit fait particulièrement avec tout de Changa, qui fait un pile bruit dans la rue. Le 12 janvier, nous avons toujours un aspect politique la question. Fouane Duval lui-même, du journal Les Nouvellistes, et pour le fond râler pour nous montrer l'environnement des affaires là, comment que il y a une grosse menace, et lorsque il y a un nuage comme ça dans le ciel là, l'économie lui-même n'est pas marché trop bien. L'économie est au soleil. Et c'est ça qu'investissement, donc ça a dérangé l'économie du pays d'Haïti depuis près de 5 à 6 ans là. Ensuite, on va continuer, le 19 janvier, on va aller, un côté qui est important aujourd'hui, c'est particulièrement du côté des États-Unis, pour nous parler de deuxième administration Trump, ça veut dire Trump 2.0, qui était annoncé là avec un pile couleur et co-frappe en quelque sorte. Et nous avons le fermer mois de janvier du côté de Santo Domingo avec Jean-Michel Kawa, qui était d'une tension sociale qui est entre Haïti avec la République dominicaine. Et bien, mais ça a posé. L'Université libre, c'est s'allier, c'est mettre le plus d'informations possible, prendre des acteurs qui sont bien placés, de bons analystes. Donc, on voit que le mois de janvier, nous te mettons la main. Nous. Donc, toute émission, ça est disponible. Bon, des jeunes garçons, jeunes femmes qui ont étudié, des professionnels. Parce que lors le business, bah, ça faut qu'on ait. Ou même tout la famille, c'est des bails pour connaître comment le monde a évolué, ça a passé et qui impact ça gagne. Donc, toute émission est disponible. Sinon, sur YouTube, on a tapé Profil TV. On est capable d'entendre, retendre, faire discussion dans la salle de classe, tout, faire des cours autour de bagages. Parce que ce n'est pas des professionnels que nous avons facile, donc mieux, bonne opportunité pour analyser le problème du pays d'Haïti. C'est intéressé également, les gens qui veulent diriger le pays, puisqu'il n'y a pas d'affaires d'élection. Donc, si pas de élection, pas de campagne, si pas de campagne, il faut un débat. Donc, il faut que les acteurs politiques, yo même tout, quand on a l'importance du dossier, ça, analyser, pour toute complexité. Donc, nous, ouais, qui ça que nous avons une bibliothèque virtuelle, Université Libre là. Donc, on n'y a pas besoin de repasser l'émission pour nous, là, à attendre, à repasser, faire débat, faire discussion. On n'est pas obligé d'accord avec eux. Parce que l'université, c'est s'allier, son choc des idées. Vous doit rejeter des bagages que vous dites là. Mais, voilà, le cas des téléphones, dans peut-être ça. Donc, vous êtes capable de continuer la discussion avec le groupe pour la caillou, dans l'université. Donc, c'est ça qui nous bonne pour moi de janvier, le rendez-vous économique. Qui fait que nous battons fait émission Investir. Donc, nous recommençons à investir. Donc, la première semaine, mois de février, là. Donc, nous prenons une émission très chargée. Et nous prenons un gros choc tout, parce que nous connaissons que M. Trump qui débarquait dans la Maison Blanche, c'est comme son éléphant qui tombait dans le magasin porcelaine. Trump a rencontré ce côté. Et Haïti pas épargné. Que ce soit avec problème migratoire, que nous connaissons que des Haïtiens, ils peuvent vous retourner, ce n'est pas seulement Haïtiens, Dominicains qui vont retourner déjà eux-mêmes, Colombiens, Vénézuéliens, et Trump, voyez Mexicains. Donc c'est un gros bagaille qui gagne aujourd'hui à côté que les communautés étrangères au niveau des États-Unis, qui a pile qui peut, et ben ça peut avoir une répercussion sur nous, le pays d'Haïti. Et nous allons faire une interview avec Joseph Awolpierre en démission pour comprendre tout phénomène ça parce que j'aime toujours dire Haïti sont une grosse organisation que nous sommes capables de brûler Haïti SA, si nous devons faire référence à société anonyme, il faut regarder l'environnement externe, il y a opportunité, mais il y a menace, et l'environnement interne, il y a force et faiblesse. Donc je dis, gros menace à l'extérieur, en pile faiblesse à l'intérieur. Donc lorsque l'organisation après un choc, ça, autant dehors qu'à l'intérieur, eh bien, il est difficile pour capable d'arriver à faire croissance économique qui est fondamentale pour le développement. Le premier sujet que nous allons développer là, c'est un sujet côté que les États-Unis sont décidés là, parce que nous connaissons qu'il y a une organisation, les Dodge, qui est dirigée par M. Elon Musk, qui était un gros acteur dans l'élection américaine, bons amis M. Trump, et que même considéré aujourd'hui comme de manière de facto, c'est plus important même que le vice-président américain. Parce que pas content de
monsieur a les 20 trop, mais monsieur ça, que les Elon Musk là, monsieur a fait causer, et causer ça a un impact sur Haïti. Ou institution que nous avons déjà qui a fait bruit à travers le monde, c'est USAID, c'est comme si tu as un problème même avec l'institution ça. Et nous pouvons regarder qui impact que fermeture que décide de manière momentanée et pas qu'on est sur entrer en dedans ça n'est pas capable de brûler et secrétaire d'État et en bas secrétaire d'État ça les foreign office à savoir et affaires étrangères dans le pays des États-Unis eh bien Kounia nous pouvons regarder ce qui va passer. Alors faut dire que c'est dans les années 60 il y a un président américain était le John Fitzgerald Kennedy. Monsieur c'était un internationaliste et bien monsieur était pour mettre USAID en place et il était pour retirer on est capable de dire parti aide internationale là en dedans State Department pour créer un organisme qui dans 60 à nos jours qui vient vraiment un acteur important qui gagne plus que 40 milliards de dollars américains qu'il a dépensé à travers le monde et dont en Haïti. Donc nous pourrons regarder quelques chiffres là avec mes tableaux pour nous là parce que vous connaissez que dans l'espace ça nous-mêmes nous considérons comme une université, nous pas parler sans chiffres, nous parler avec données, nous analyser de manière scientifique et que nous permettre que le public là lui-même tout pour développer culture ça. Même si vous pas dans l'université ou pas dire ça mais ça pas empêcher que deux jours te fait qu'apprendre et les bas capable comprendre nous analyser nous respecter ça et c'est comme ça que nous faisons émission ça donc université lorsque nous avons une opportunité pour passer la radio seulement que lié mais qu'à regarder la télévision sur YouTube on y tape Profin TV PROFIN TV donc on est capable de joindre ça et repasser le vidéo donc tableau clair là il va montrer nous mais qui assistance financière que USAID by Haïti c'est pour année 2024 là année 2024 là mes chiffres qui gagnent pour le pays d'Haïti nous allons regarder réponse situation urgence 230,90 millions de dollars américains. Dans le fait exercice ça, al fouiller le budget pays d'Haïti, est-ce que nous avons telle allocation, un pays qui a tout risque que nous avons risque politique, risque économique, risque financier, risque désastre naturel. Donc mais qui ça que Américain te mettait le pipeline non capable de considérer et ça suppose faire réfléchir pour nous garder nous-mêmes comme peuple et surtout comme nation et comme État-nation, est-ce que vraiment peut-être nous au sérieux avec chiffre ça? Donc 230,90 millions de dollars américains autour du jour représentaient à peu près 30 milliards de gouttes. Donc plus gros parti dans le budget USAID dans le pays d'Haïti a des côtés là. Donc après on a parlé de santé, mais ma bonne donnée et chiffre ça sorti en de USAID. Ensuite pour le programme SIDA VIH 57,6 millions de dollars américains qui représentent à peu près 7,5 milliards de gouttes. Donc, mettez première colonne en dollars américains pour nous, deuxième colonne en milliards de gouttes. Dépenses opérationnelles. Donc, vous faites tout projet, ça va fonctionner. Pour faire des dépenses opérationnelles, employer monde, machine, caille, tout ça pour faire machine USAID à machine en Haïti. C'est à peu près 26 millions de dollars américains qui représentent 3,4 milliards de gouttes. Éducation de base, ça a entré dans le secteur éducatif. Donc, ça pas simplement dans l'affaire humanitaire, il pas seulement dans la santé, mais l'éducation tout. 12,4 millions de dollars américains qui fait 1,6 milliard de gouttes. Il investit également, ça c'est combien ça a dépensé dans le secteur agricole là, agriculture dans le pays d'Haïti, près de 16 millions de dollars américains, ça fait 2 milliards de gouttes. L'affaire de l'eau, la sanitation, assainissement, il y a 12,5 millions de dollars américains, ce qui fait 1,6 milliard de gouttes. Gouvernance et société civile, donc pour renforcer des organisations de la société civile là, il y a à peu près 21,6 millions de dollars américains, ce qui fait 2,8 milliards de gouttes. Santé maternelle, timoun, planning familial, retournez encore dans le secteur santé, on 19 millions de dollars américains que USAID a dépensé pour l'année 2024 là, qui fait 2,7 milliards de gouttes. Santé de base, qui donne à peu près 10,3 millions de dollars américains, qui fait 1,3 milliard de gouttes. Protection environnementale générale, donc affaires environnement, 7 millions de dollars américains,
ça fait à peu près 900 millions de gouttes que tu mettez dans l'affaire protection ça. Assistance alimentaire, développement, sécurité alimentaire, qui est à peu près 10,2 millions de dollars américains, qui fait 1,3 milliard de gouttes. Donc, total là, ça fait 423,4 millions de dollars américains, ce qui fait 55 milliards de gouttes. Mais rappelez-nous que le budget pays d'Haïti, c'est pour exercice fiscal que nous avons là, et qui était l'année dernière, c'était autour de 323 milliards de gouttes. Donc, si nous prenons 55 milliards, ça, nous divisons par budget pays d'Haïti, donc il reste à peu près 17% que le budget. Sur chaque 100 gouttes que nous avons dépensé, dire que comme ça part entrer dans le budget, il était en dedans le système qui vaut près de 17% en quelque sorte. Et si on prend les ressources domestiques pays d'Haïti, qui est autour de 200 milliards de gouttes, donc comme ça a représenté près de 25% des ressources domestiques. Maintenant, ça arrive certainement dans pile problème, parce que on tel l'argent, 400 millions de dollars américains qui entrent dans l'économie, une petite économie au pays d'Haïti, une économie qui a un budget d'à peu près 2,5 milliards de dollars américains, donc c'est presque que c'est près de 500 millions de dollars américains qu'on est capable de considérer là. Donc, si 400 millions de dollars américains, ça n'a pas entré dans l'économie, puisque c'est en janvier, ça fait pour entrer dans le budget 2025 là. Donc, nous devons comprendre que dans la santé, que dans l'éducation, que dans l'hygiène humanitaire, donc, il y a une rentrée de ressources qui n'est pas là. Mais là, on prend 26 millions de dollars américains, 3,4 milliards de gouttes là, parce que il y a pile haïtien qui est employé pour exécuter le projet ça. Et bien, qu'on y a là, donc, ouais, tout. L'argent, ça, qui pape là, puisque il a sorti notre produit quoi, que bloquer toute bagaille. D'ailleurs, donc là, qui nous département que mettait en place pour capable contrôler efficacité, efficience en dedans, capable de dire gouvernement américain, que monsieur ça a dirigé Elon Musk, le fait que le bloquer comme ça, donc nous devons comprendre qu'il y a 400 millions de dollars américains, si tu as fermé une série de projets, et si tu as fermé tout, on prend toute probabilité, et bien nous voyons qu'il n'y a pas ça capable de gagner sur l'économie haïtienne. Et dit que l'entrée de devises, nous avons parlé de 4 milliards de dollars américains de transferts, donc 400 millions de dollars américains, ça, ils ont un poids en l'économie. Donc, est-ce que, j'ai dit en anglais, c'est pour un wake-up call? Pour nous regarder à partir de tableau, ça, mes amis, mais l'argent que nous avons besoin, si toutefois, que l'Américain dit, bon, ça a fini. Parce que M. Trump là pour 4 ans. Donc, il y a possibilité pour nous dire que l'Amérique a gagné l'argent, c'est sous pays, là, peut-être passé. Ça, c'est donc que vous présentez. Ce n'est pas l'exportation qu'on fait l'argent bas. Et comme la production diminue, l'exportation affaiblit, donc je dis, comment pour que dans le pays d'Haïti, on retourne à faire le budget encore, nous voyons que tout ça parle dans le budget, parce que comprenez très bien, nous gagnons aide internationale, le budget a 3 parties là-dedans, dans 323 milliards de gouttes là, bon 216 qui allent dans les ressources domestiques, pour 75 milliards de gouttes qui vont aller dans le dos, donc les 75 milliards de gouttes qui sont dans le dos, nous avons combien d'Américains portés? Ils portent près de 55 milliards de gouttes. Donc, sur les 75 milliards, Américains ont 55. Donc, nous avons qui poids ça représente l'affaire de don. Et que don, ce n'est pas le plus important aujourd'hui, la ressource totale pays, non? Mais la ressource externe, nous avons qui poids ça représente. Donc, le retirer 55, ça, si vous avez 20 milliards de gouttes, vous avez une idée de qui trouve ça va quitter dans l'économie. Vous avez deux choix. Vous avez le bon choix. Vous allez faire, ça ne peut pas brûler l'argent circulant dans le pays à travers la Banque centrale, comme qui est conséquence ça va gagner. Ou encore pour chercher comme le bailleur, est-ce que le bailleur va couvrir tout ça pour vous? Donc c'est un moment extrêmement important que nous sommes là. Et l'autre choc, ça, on ne pas fait émotion, chiffre là, et comment pour nous comprendre, pour nous gérer le pays, ça a plus bien. Quand on a pas sur le tableau pour nous regarder en comparaison à tableau les États-Unis, USAID, pour nous regarder en année 2024 là, qui quantité de cob que nous mettons
les différents postes. Donc, nous, lorsque presque chaque semaine, on va parler de budget, on va expliquer l'importance de ça, il parle de budget citoyen. Et pour nous comprendre que nous ne pouvons pas quitter ça dans mon gouvernement, surtout le gouvernement, pas même gouvernement pour choisir. Donc, j'en ai dit pour nous comprendre que nous ne pouvons pas quitter ça dans mon gouvernement. Et dit que le budget, c'est des affaires pays. Politique, ce n'est pas dit que c'est politicien pour faire ça. Nous-mêmes, tout faut participer. Il faut que nous questionnions. Donc, ça me fait mal le budget pendant 5 dernières années. Bon, donc on a une base ça, l'observatoire financier pour croissance là. Donc, chaque année, vous regardez combien de vous mettez. Et nous allons regarder ça, USAID déporté long année, et nous allons regarder nous-mêmes qui ça nous porté. Et ça a fait gros débat lorsqu'il y a fait conférence budgétaire au niveau de l'utilisation de fonds, de l'allocation de fonds. Donc, nous prenons l'allocation budgétaire qui est dans le secteur santé, éducation, agriculture avec environnement, secteur que USAID était ciblé. Secteur santé, pendant 5 dernières années, nous voyons 2020-2021, nous avons 10,5 milliards de gouttes, 21-22, 8,8 milliards de gouttes, 22-23, 10,5 milliards, 23-24, nous commençons à augmenter la 18,3, et année ça, le budget, ça nous est capable de décret budgétaire que qu'on était publié, il y a 23 milliards de gouttes. Donc, en moyenne, secteur santé, si nous prenons 5 dernières années, c'est 14,2 milliards de gouttes que nous avons alloué à secteur ça. Tandis combien de que USAID, l'année dernière, 2024, dans le tableau que nous avons présenté tout à l'heure là, si nous additionnons SIDA, mettez santé maternelle là, mettez santé de base là, eh bien, USAID était porté 11,3 milliards de gouttes. Mes amis, est-ce que nous sommes sérieux? Comment pourrait USAID dépenser presque même corps dans le secteur santé la caillou avec ou même soit dépenser au niveau du budget? Moyenne, c'est 14,2. Et attention, si nous prenons 22-23, nous ne même atteindre 11 là, non? Donc, c'est deux augmentations de fait 23-24 avec 24-25 qui fait que nous avons 2 milliards en plus de USAID. Donc, moi, maintenant, c'est capable de parler, ouais, nous souveraineté, nous ceci, nous là, nous pas besoin de ceci. Mais chiffre ça, bon, nous problème. Donc, si nous avons une loi bouche, nous vraiment. Donc, nous, pour qui ça budget extrêmement important. Que les gens finissent déborder dans la rue, il y a parlé en pile, comme ça, ouais, USAID, ceci, cela. Mais, mon yo, au niveau de USAID, à travers le gouvernement américain, dépenser près de 90% de l'argent pour dépenser. Parce que moi, c'est 14,2 en moyenne. Donc, l'année dernière, il était mis 11,3 seulement dans le secteur santé. Éducation, bon, il est beaucoup plus élevé. Si on regarde le secteur éducatif, nous, 29,1 milliards de gouttes, 27,6 et respectivement 2021, 21, 22. 22-23, il a augmenté à 30 milliards de gouttes, 23-24, 33,2. Et année ça, ouais, malgré les grèves des enseignants, le secteur, avant grève là, on a une intention de dépenser 42,6 milliards de gouttes. Donc, qui veut dire besoin dans le secteur ça a dépassé l'argent ça, puisque le gouvernement va obligé de mettre comme encore l'éducation. Agriculture, on regarde, pas oublier que ça a été entré l'agriculture à tout. Année ça, en 2024, il y a 15 millions de dollars américains. Agriculture, c'est 8,4 en 2021, 5,3 milliards de gouttes en 21-22, 8,2 en 22-23, 23-24, 9,3. Et finalement, nous franchissons la barre de 10 milliards pour l'agriculture. En moyenne, pendant 5 dernières années, nous n'avons pas dépensé 10 milliards de gouttes dans le secteur agricole. Le secteur environnement, le secteur qui est crucial, tout que le projet USAID là-dedans, tout, nous fait 2,6 milliards de gouttes en 2021. On peut y avoir tout problème ça dans le changement climatique là. 21-22, 2,5 milliards de gouttes. 22-23, 3,1 milliards de gouttes. 23-24, 2,9 milliards de gouttes. Et 24-25, 5,4 milliards de gouttes. Donc pendant 5 ans, en moyenne, nous pas mettons 3,5 milliards de gouttes au niveau du secteur de l'environnement. Donc nous voyons que réellement, entre ça n'a dit et ça n'a fait, c'est deux bagages différents. Parce que l'argent lui-même, il montre clairement, mais comment qu'on définit priorité en un pays. Donc, je développe un tableau USAID pour une année, à partir de crise qui est là,
Donc, qu'on y a là, M. Trump lui-même qui qu'on y a concentré sur le pays la Kaili, la prise le problème la Kaili. Donc, s'il a fait l'institution ça, donc nous capables de perdre plus de 400 millions de dollars américains, qui fait près de 55 milliards de gouttes au niveau des allocations qui viennent de certains secteurs que vous avez support, qui est plus que la moitié, parce que 2 fois 55 dépasse 75 milliards de gouttes qui dans don. Donc, si comme ça va venir pour santé, pour éducation, pour agriculture, n'a pas senti parce qu'il y a un bon problème de sécurité alimentaire, il y a un bon et monde qui n'a pas sida et si vous avez humanitaire là, donc on y a là, ça veut dire que si nous apprenons n'importe qui tremblement de terre, si pendant l'année 2025 là, ces cyclones écrivent, vous parlez pas pour ça, donc si l'argent ça pas là, donc il faut qu'on dégage d'où il est nécessaire que nous comprenions et ça est important parce que nous allons à l'élection, peu importe les nables fait là, mais chiffre ça donner ça, il faut que les partis politiques viennent dire nous comment ils peuvent boucher tout ça et comment ils peuvent mobiliser plus de revenus. Rappelez-nous qu'on thème ça, étudier à l'université libre, les pressions fiscales, à savoir l'offre recette que l'État a collectée, ou diviser le par PIB, qui recette liée tout comme que le pays a généré, actuellement autour de 215 milliards de gouttes, à savoir TGI, la douane, avec toute entrée qui peut être faite à partir de organismes autonomes, avec entreprises publiques l'État. Donc, nous pas entrer assez l'argent dans le pays. Pression fiscale là inférieure à 10%. Donc la fiscalité, c'est lui pour exprimer ce qu'on a montré là comme chiffre là. Est-ce que réellement nous avons droit bouche nous pour nous capable un pays souverain pour nous capable prendre des décisions donc faut entrer plus comme c'est un chiffre d'affaires en d'entreprise. Bagay ça il dit ça les arrivé il était capable l'Union européenne tout on l'aide était capable peut-être bidou bien banque mondiale et bien faut regarder réellement comment on a fonctionné. Donc, nous ne sommes pas capables de pour nous cacher nos briques. Il faut nous montrer à nous. Parce que pour les élections, les partis politiques ils font bonne promesse, mais il faut demander le côté Kobla. Est-ce que Kobla c'est local ou pas le faire et qu'on va faire entrer l'argent? Et là, on fait entrer Kobla, nous avons un petit gap dans entrer à 200 milliards de gouttes, il n'y a pas un paquet d'argent. Mais 200 milliards de gouttes fait 1 milliard multiplié par 130. Vous savez dire? Donc, ce qui dit que son pays ne peut pas générer assez comme pour résoudre le problème que le gagne. Donc, problème de sécurité. On y a son affaire de, quand un hélicoptère paraît dans le ciel là, ou un hélicoptère vient. Mais comment pour nous battre notre sécurité? Comment pour nous mettre secteur PNH, Force armée d'Haïti, pour nous prétendre c'est au Salvador, qu'on a deviné, est-ce que l'hélicoptère c'est pour transporter si on blessé, ou bien si c'est hélicoptère pas nous? Ce n'est pas normal, mes amis. Donc, ça idée à permettre de mettre à nu. Mais qui ça paye ça aujourd'hui? Mais 400 millions de dollars américains pas sous table là, comment il est capable de gagner des conséquences extrêmement graves et négatives? Je ne vais même parler de sécurité, non. 60 millions de dollars que a parlé, ça, les mêmes d'y aller, l'autre secteur, c'est peut-être State Department, c'est peut-être affaire Pentagone, il est plus politique, il n'est pas passé par ça idée là. Parce que nous allons dans toute portion, nous allons rien pour faire sécurité. Pas que même stade là. Donc, chiffre, mes amis, il faut que nous analysions pour nous connaître qui besoin de pays, qui compte nous comme 75 milliards de gouttes là, et bien, je vais montrer, mais plus que moitié comme là qui compte le sorti. Et je dis à M. Chop, mettez, nous avons un problème là, avec ça, là, qu'on remèle, qu'on pas remèle, ou qu'il y a des gens qui vont mourir parce que est-ce que les médicaments vont venir pour faire sida? Est-ce que nous allons comme pour supporter l'agriculture? Qu'on dit, moi, comme ça, pas faire ceci, pas faire cela, pas un paquet de jouets, mais est-ce qu'on peut boucher tout ça? Parce que son truc là. Et nous devons être là tout. Nous parlons de combien de jobs qui étaient créés là. Parce que là, pour des dépenses opérationnelles là, 126 millions de dollars américains liés. C'est près de 3,4 milliards de gouttes que le monde travaille, que le temps dans USAID, lui-même, que projet qui exécuté. On ne va pas cracher sur lui comme ça, non? Et je dis, les gens ne pas diable. Qui a un problème là? L'autre est capable de dire, bon, Biden malé, pas de Biden encore. Donc, les gens, c'est deux ans mieux. Et ne pas créer un environnement pour nous faire croissance économique là. Donc, voilà comment ce problème de l'USAID qui montrait à nous l'état financier de ce pays.
les problèmes de finances publiques dans ce pays. Et lorsque notre éthique comme banouan, 200 combien de milliards de gouttes là, nous on comment gérer, pas vrai? On va regarder la deuxième partie là, pour nous voir que comment situation extrêmement grave. Quand on pose la pour dans quelques instants pour deuxième partie émission.